Donc je devais voir maison. Le parallélogramme EFGH est tel que EG égale 3,5 cm, HF 7,2 et EH 4 cm. Ce parallélogramme est-il un losange? Déjà, premièrement, quand on veut faire ce type d'exercice, il faut faire un croquis. Et deuxièmement, il faut connaître les propriétés d'un parallélogramme pour que ça devienne un losange. Donc déjà, un parallélogramme, il faut savoir que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur et que les diagonales se coupent en leur milieu. Un losange, c'est un parallélogramme, mais pour que le parallélogramme soit un losange, il faut rajouter le fait que les quatre côtés sont de même longueur, ou alors que les diagonales sont perpendiculaires. Donc déjà, on commence par faire un croquis EFGH. On a nos deux diagonales. Ensuite, on code et on rajoute le centre de la figure, donc le milieu des deux diagonales, O. Donc là, HO doit être égal à OF et EO doit être égal à OG. Bien sûr, les côtés opposés sont de même longueur. EF égale à EG et H égale à FG. Ensuite, d'après l'énoncé, les longueurs qu'on a, on sait que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, soit O le milieu des diagonales HF et EG. Donc quand on introduit un point, il faut dire à quoi elle correspond. Ensuite, on va calculer la longueur HO, OF et EO, EG. Donc les demi-diagonales. On sait que HF c'est 7,2 cm, c'est écrit là. HF c'est 7,2 cm, de là à là 7,2. Donc si on prend la moitié, 7,2 divisé par 2 c'est 3,6. Donc HO c'est égal à 3,6 et OF aussi 3,6. EG, la deuxième diagonale, elle est égale à 3,6 cm, c'est écrit ici. Donc la moitié, EO, c'est égal à 3,6 divisé par 2, c'est égal à 1,8. Donc ça veut dire qu'on obtient cette figure-là, 1,8, 1,8, 3,6, 3,6. Et la dernière information qu'on a dans l'énoncé, c'est EH, 4 cm. Donc ça veut dire que ici aussi c'est 4 cm. Donc maintenant, est-ce qu'on peut vous calculer longueur EF et HG? Parce que si un parallélogramme est un losange, c'est-à-dire que les quatre côtés ont la même longueur. Il faudrait calculer EF et HG. Mais là, il n'y a aucun moyen de les calculer. Parce qu'on ne sait pas s'il y a des angles droits ou pas. Donc là, on va travailler sur les diagonales. Et on va démontrer, voir si les diagonales sont perpendiculaires ou pas. Donc si les diagonales sont perpendiculaires, ça voudrait dire qu'il y a un angle droit ici. Donc s'il y a un angle droit ici, ça veut dire que le triangle EOH, il est rectangle. Donc c'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'il y a un angle droit ici? Donc là on connaît 1,8 cm, HO 3,6 cm et EH 4 cm. Donc on va utiliser la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore. Donc de plus, un parallélogramme est un losange lorsque ses diagonales sont perpendiculaires, c'est-à-dire que le triangle EHO doit être rectangle en haut. D'accord? EHO doit être rectangle en haut. Donc on va utiliser soit la réciproque, soit la contraposée. Donc ici, dans le triangle EHO, on a les trois longueurs. Donc dans le triangle EHO, le plus long côté c'est EH. On calcule séparément EH au carré 4 au carré ça fait 16 et HO au carré plus OE au carré, donc HO au carré plus OE au carré. Quand on calcule, ça fait 16,2. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici on a 16 et ici on a 16,2. Donc on constate que EH au carré n'est pas égal à HO au carré plus OE au carré, donc c'est-à-dire que le triangle n'est pas rectangle, d'après la contraposée du théorème de Pythagore. Donc s'il n'est pas rectangle, ça veut dire qu'ici il n'y a pas d'angle droit, ça voudra dire que les diagonales, par conséquent les diagonales du parallélogramme ne sont pas perpendiculaires, et donc EFGH n'est pas un losange.